C'est la grande mosquée de Saint-Étienne, encore en chantier, qui a été visée. Hier, la communauté musulmane du centre de l'Hexagone a découvert sur les murs l'inscription d'insultes islamophobes et de symboles racistes. Une atteinte qui a suscité indignation et condamnation de la part des autorités de la République et des représentants de l'islam en France. Le maire de Saint-Étienne et le consul du Royaume à Lyon se sont rendus sur place pour apporter leur soutien aux musulmans de la ville. Alors faut-il voir dans cette profanation un lien avec le débat sur l'identité nationale qui a fait rage dans le pays ces dernières semaines? C'est ce que nous allons demander au président du Conseil français du culte musulman que nous retrouvons en direct de Paris. Mohamed Moussaoui, bonsoir. Je le disais, 4 profanations en moins de 2 mois. Est-ce que d'après vous, c'est la conséquence du débat sur l'identité nationale en France qui n'a pas manqué de stigmatiser l'islam notamment? Effectivement, ces derniers mois, nous avons assisté à plusieurs profanations qui visent des lieux de culte musulmans et des lieux de sépulture. Ces profanations et les dérapages qui ont émaillé les débats en cours, notamment celui sur le voile intégral, sur les minarets et sur l'identité nationale, constituent des menaces pour le vivre ensemble et la cohésion nationale. Nous avons dit au pouvoir public l'inquiétude des musulmans de France et leurs préoccupations suite à ces actes de profanation, à ces dérapages. Le président de la République qui s'est montré tout particulièrement à l'écoute des musulmans de France, a rencontré une délégation du Conseil français du culte musulman. Lors de cet entretien, nous lui avons fait part de notre inquiétude, nous lui avons fait part également de notre demande de mise en place d'une mission d'information parlementaire sur les actes d'islamophobie. Il nous a accordé son soutien moral et il nous a rassuré également de sa détermination à ne pas accepter la stigmatisation de la composante musulmane. Malgré tout, il a marqué cette détermination. Nicolas Sarkozy n'a pas réagi à cette dernière profanation. Est-ce que vous attendiez un signe de sa part ou d'autres autorités françaises? Le président de la République a toujours réagi à toutes les profanations par un courrier adressé aux musulmans de France. Il l'a fait dans cette profanation et dans toutes les profanations qui se sont déroulées. Je pense que son acte de 26 janvier dernier, lorsqu'il s'est déplacé à Notre-Dame de Lorette, cimetière militaire Notre-Dame de Lorette, pour prononcer un discours solennel et rappeler à l'ensemble de la nation qu'elle est redevable à ces centaines de milliers de musulmans morts pour la France. Ce discours ferme et d'autres déclarations dans ce sens ont pu recadrer le débat. La clôture de ce débat d'ailleurs sur l'identité nationale qui a eu lieu ce lundi 8 février est aussi un signe d'apaisement. Est-ce qu'on a des éléments, des premiers éléments à la suite de l'enquête qui a été ouverte sur cette profanation ? Pour l'instant, au moment où je vous parle, on n'a pas encore d'éléments probants, mais je pense qu'il y a une détermination des pouvoirs publics à mettre tout en œuvre pour chercher les auteurs de cet acte ignoble et les traduire devant la justice. La grande mosquée de Saint-Étienne devait ouvrir le 1er juillet, la date sera maintenue ? J'espère, puisque je pense que les travaux seront terminés d'ici là, et cette profanation, comme d'autres, ne peuvent entamer la détermination des musulmans de France à rester responsables. Et d'ailleurs, tous les observateurs saluent unanimement le sens de responsabilité des musulmans de France, qui n'ont pas cédé à ces provocations haineuses. Je pense que les musulmans de France continueront à s'exprimer dignement et d'une façon paisible et vivre leur religiosité, leur spiritualité d'une façon très naturelle. Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, merci d'avoir répondu à notre invitation.